Alors Thierry Guenot, je suis directeur de TG Mécanique, une entreprise qui a 15 ans d'histoire. On est 25 collaborateurs, on est actif dans le domaine horloger, autant dans les serrages, les équipements que dans les composants. Nous avons engagé des migrants dans l'entreprise, pas nécessairement par rapport à leur statut, mais simplement parce que c'était des personnes qui étaient prêtes à travailler. On a été contacté par Mathieu Chénia, qui nous a demandé si on avait la possibilité de proposer de l'occupation à cette époque-là à Roshan. Même non rémunéré dans un premier temps, alors que nous on a des tabelles de rémunération, donc c'est évident qu'on le rémunère et tout, mais simplement parce qu'il ne voulait pas rester à la maison pendant ses vacances, il voulait être actif, il voulait découvrir quelque chose. Donc on l'a pris comme on aurait pris un autre jeune de Tramelin. On n'a pas du tout fait de cas par rapport à lui. À cette époque-là, il n'était encore pas dans une formation technique, donc on a essayé d'y trouver des jobs qui correspondaient à ce qu'il était capable de faire. On avait un peu les vacances décalées par rapport à lui, donc ça lui a permis de venir les 2 premières semaines de ses vacances. Après il a vraiment voulu continuer, insister, donc comme on avait des gens qui travaillaient encore la première semaine de nos vacances, il a pu venir aussi là. Puis après il avait toujours envie de travailler, donc on y a proposé d'éventuellement faire du nettoyage, parce que c'est une des seules choses qu'on peut faire sans professionnel dans notre entreprise. Et puis j'ai le souvenir qu'il nous nettoyait une machine par jour. Moi je venais le matin 1 heure avec lui pour lui expliquer un petit peu le fonctionnement. Il nettoyait la machine, le lendemain on se retrouvait, il nettoyait l'autre machine. Donc c'est vrai que ça a été un excellent travailleur, et puis que nous, ça s'est fait de fil en aiguille. Alors qui est Roshan? Pour nous c'est un jeune tramelot tout d'abord, parce qu'encore une fois on n'a pas fait de cas par rapport à son origine. Après on a bien sûr appris à découvrir son passé, son histoire et autres. Pour moi c'est un jeune dynamique, motivé, qui a visiblement une expérience de vie qui s'est sûrement un peu accélérée par rapport à son histoire, et puis qui est orienté travail, qui est vraiment un gars bien dynamique. Pour nous c'est un gars bien de la région, quoi. Donc moi j'ai vraiment pas de lien entre son origine et puis lui. C'est un gars de Tramelin, dynamique, sympa, et puis à mon avis complètement intégré dans la société. Au contraire, je dirais même que quand il vient de temps en temps bosser et puis que je le croise, il me dit j'étais à Berne hier. Je dis ah oui, il y avait quoi à Berne? Quoi de ça? Tu sais pas qu'il y a la manifestation telle et telle à Berne, moi j'y suis allé en vélo et autres. Alors il est plus informé de l'actualité régionale que moi. Donc pour moi il est complètement intégré, et puis c'est une pile et il est super dynamique dans la région. Qu'est-ce qu'une bonne intégration chez nous? C'est quelqu'un qui arrive à se mettre au niveau de ce qu'on attend de lui. C'est quelqu'un qui a compris qu'il arrive après les autres, donc il doit quand même un petit peu faire en fonction de ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui. Mais cette intégration, pour moi, elle est la même pour un jeune du quartier que pour un immigrant, hein, je veux dire, dans le sens où on engage les jeunes toutes les étés, toutes les vacances. On a ceux qui savent s'intégrer, on a ceux qui le font moyennement, et puis ceux qui le font moins bien, quoi. Donc voilà, lui il a su le faire, il a su garder son rôle, et puis à un moment donné c'est progresser, proposer aux donneurs de responsabilité des garanties pour qu'on puisse aller toujours plus loin. Nous ici on part de l'idée que les responsabilités se gagnent et ne s'octroient pas, parce qu'on pense que c'est à travers une légitimité qu'on devient responsable, et puis pas à travers un titre. Donc pour moi ça fait 100% partie de l'intégration. À quel niveau on parle d'intégration? Est-ce que c'est d'intégrer pour devenir dans un directoire? Est-ce que c'est d'intégrer une nouvelle entreprise? Est-ce que c'est d'intégrer un village? Pour moi c'est le même phénomène à tous les niveaux, quoi. Alors pour moi les obstacles qui pourraient se présenter professionnellement pour un migrant, c'est principalement lié à la langue, c'est principalement lié au permis, mais tous ces obstacles-là on ne les a pas eus par rapport à Roshan. Donc nous, encore une fois, il est arrivé comme un gamin du quartier, quoi. Donc il est arrivé là, parmi les 3 qui sont venus cet été-là, ça a été certainement le plus mûr, le plus aguerri, le plus travailleur. C'est pour ça que c'est le seul qui est encore là 3 ans après. Donc voilà, mais ça c'est sa personnalité, comme on a dit avant, c'est son vécu, c'est son caractère qui l'a amené là. Comment est-ce qu'il est devenu aussi proche des responsabilités du travail? Ça je vous laisse peut-être faire l'analyse, mais pour nous c'est clair que c'est du pain béni d'avoir des gens qui ont déjà ce vécu, et puis qui savent faire la part des choses, et aussi faire le point dans leur poche quand c'est un peu moins facile, et puis indépendamment justement du migrant, je pense que la difficulté de l'intégration professionnelle c'est justement ça, c'est que le boulot n'est quand même pas une place de jeu. Il y a des jours plus rigolos que d'autres,
Il y a des jobs plus sympas que d'autres. Et puis sur la longueur, il faut tenir, il faut trouver la motivation et puis il faut construire avec ça. Qu'on soit migrant ou qu'on soit simplement un jeune d'aujourd'hui, millénium, avec tous les changements d'approche qu'ils ont par rapport à notre époque.